précédente, nous avons travaillé sur la configuration électronique et on a terminé l'exercice numéro 11 et on avait le numéro 10 et le numéro 12 à essayer de résoudre comme travail à la maison. Donc, il fallait donc, dans le numéro 10, de construire un schéma bilan qui montre une relation entre les termes suivants: éléments, tableau périodique, halogène, numéro atomique, période, groupe, etc. Donc, vous avez essayé en fait de trouver une relation. Donc, qu'est-ce qu'on a donc? Tout d'abord, on va commencer par le mot élément. Où on trouve l'élément, les éléments? On les trouve dans... Chaque élément possède quoi? Chaque élément possède un numéro atomique. Donc, je vais dire que élément, je vais relier le mot élément à numéro atomique. D'accord? Monsieur Samer, à page. C'était dans le livre de national, CRDP, Page 46. page 46. Ok. Celui-ci, le livre, ça, vous pouvez voir. Voilà là. Donc, oui, d'accord. Donc, page 46, numéro 10, construire le schéma bilan. Donc, on va commencer par le mot élément et dire que élément, chaque élément possède quoi? Un numéro atomique. Le numéro atomique permet quoi? Permet de mettre l'élément où? Dans le tableau périodique. Donc, grâce au numéro atomique, je peux placer mon élément dans quoi? Dans un tableau Dans le tableau périodique. D'accord? Donc, tableau périodique. Qu'est-ce que je trouve dans le tableau périodique? Des quoi et des quoi? Des lignes et des colonnes, c'est-à-dire des périodes et des groupes. Voilà. Donc, je trouve d'une part et d'autre part. Donc, je trouve des périodes, des lignes, c'est-à-dire, et je trouve quoi aussi? Des groupes. Maintenant, parmi ces groupes, les éléments qui se trouvent dans un même groupe, en fait, ils sont caractérisés par quoi? Par les mêmes propriétés chimiques. D'accord? Donc, ceux qui se trouvent dans un même groupe ont les mêmes propriétés chimiques. Là, on les appelle aussi des quoi? Des familles. Des familles d'éléments. Et parmi ces familles, on connaît
ceux de groupe 1, ceux de groupe 2, etc. Donc, le groupe 1 s'appelle quoi? Les éléments du groupe 1 s'appellent les métaux alcalins. Donc, je vais mettre ici du mot groupe 3 flèches. Quatre flèches en fait. Et on va écrire sur chaque flèche un numéro de groupe et le nom de cet élément. Donc, le groupe 1, le groupe 2, le groupe 7, le groupe 8. Le groupe 1 s'appelle comment? Les métaux alcalins. Ok. Métaux alcalins. Et l'autre groupe, le 2, s'appelle métaux alcalino bleu. Pour le groupe 7, ils sont appelés les halogènes. Donc pour le groupe 7, on les appelle les halogènes. Et pour le groupe 8, ça s'appelle les gaz. D'accord? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'on n'a pas cité parmi les termes qu'ils ont fait ici? Je pense que non. OK? Donc, voilà. Oui. C'est tout les termes qu'ils ont utilisés. Donc, c'est un schéma qui regroupe tous ces termes d'une façon à expliquer leur sens. D'accord. Donc, je vais ajouter ensuite ce schéma. Après l'avoir ordonné, je vais l'ajouter dans votre document comme réponse. Maintenant, pour la deuxième exercice, l'exercice numéro 12. Pour l'exercice numéro 12, on me dit, en se référant à la partie donnée du tableau périodique, répondre aux questions suivantes. Quel élément possède-t-il une plus grande charge nucléaire? Le sodium ou l'aluminium? La charge nucléaire correspond au nombre de quoi? Au nombre de protons. Donc, d'après le tableau périodique, on a le Na ici 11 et le Al 13. Donc, celui qui a plus de protons, c'est l'aluminium. Donc, l'aluminium a la charge nucléaire la plus grande. OK? Donc, je peux répondre à cette question. Donc, d'après le tableau périodique, il me dit d'utiliser le tableau périodique. Donc, d'après le tableau périodique, qu'est-ce que je lis? Le nombre de protons de Al est 13, plus grand que 11, le nombre de protons de Na. Donc, Al a une charge
une plus grande charge nucléaire. C'est-à-dire quoi, charge nucléaire? C'est-à-dire la charge du noyau. Qu'est-ce qu'il y a dans le noyau? Il y a les protons et les neutrons. Les neutrons ne sont pas chargés, donc la charge du noyau correspond à quoi? Au nombre des protons. Ok, je réécris ça ensuite. Maintenant, donc il a une plus grande charge nucléaire. Ok. Nommer deux éléments ayant les mêmes propriétés que le sodium. J'ai vu un peu les réponses que vous avez données. Vous avez dit que aucun élément n'aura les mêmes propriétés parce que seulement le sodium possède par exemple 11 protons. C'est vrai, seulement le sodium possède 11 protons. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas des propriétés similaires qui se ressemblent. Et on a dit ça en parlant du tableau périodique et des groupes. On a dit que les éléments du même groupe, les éléments du même groupe ont des propriétés chimiques similaires. OK? Donc, lorsqu'il me demande de trouver des éléments ayant les mêmes propriétés que le sodium, je cherche quoi? Je cherche deux éléments de la même groupe, du même groupe, c'est-à-dire de la même colonne. Donc, le potassium, par exemple, le lithium, OK? Le lithium et le potassium ont presque les mêmes propriétés que le Na. C'est quelle propriété? En fait, on va voir aujourd'hui, c'est la propriété de s'ioniser. Ça veut dire quoi, s'ioniser? Former un ion. Donc, tous les groupes 1, tous les éléments du groupe 1 vont former des ions avec une charge positive, une seule charge positive. C'est-à-dire, je vais trouver Li+, Na+, K+. Donc, c'est pour cela on dit qu'ils ont des propriétés chimiques similaires. Donc, pour la partie B ici, je peux choisir, par exemple, pour la partie B, on peut choisir lithium, le lithium et le potassium, car quoi? Car ils appartiennent au même groupe. D'accord? Maintenant, qu'appelle-t-on les éléments de la deuxième colonne ou deuxième groupe? On les appelle, comme on a vu, cette colonne ou cette groupe s'appelle le groupe quoi? Des alcalino-terreux. Donc, ce sont les alcalino. Donc, ce sont les alcalino-terreux, cette colonne. OK. Indiquez la colonne ou groupe et la période où se trouve le gallium, Ga. Je peux voir que le gallium se trouve ici. OK.
Donc, dans quelle colonne il se trouve? On peut lire que c'est la colonne quoi? La colonne 13. 13. Il a un numéro atomique 31, mais il appartient à la colonne 13. Ça veut dire là, le groupe 3. C'est la même chose. Donc, je peux dire soit qu'il appartient à la colonne 13, je peux lire ça. La colonne 13 est aussi appelée le groupe Normalement, nous utilisons les groupes en EB9, mais si quelquefois vous allez voir des colonnes, il est facile de transformer entre les deux. Comment? Pour la colonne 1 et la colonne 2, c'est la même chose comme groupe 1 et groupe 2. Mais à partir de colonne 13, vous allez prendre seulement le chiffre des unités. C'est-à-dire, colonne 13, c'est quoi? Groupe 3. Colonne 14, groupe 4. Colonne 18, groupe 8. D'accord? Si quelquefois vous avez des colonnes au lieu des groupes. Écrire les symboles de 5 métaux de transition. Ce sont quoi les métaux de transition? Ce sont les métaux que je n'utilise pas cette année. Ce sont les métaux qui se trouvent entre la colonne 2 et la colonne 13. Donc, de la colonne 3 jusqu'à la colonne 12. Tous ces éléments-là, ici jusqu'à là, s'appellent quoi? Des métaux de transition. Monsieur Samer, Oui. cette année نحن بدنا نحفظ métaux alcalino terreux, métaux alcalins وهودي. Et cette année, vous allez savoir le nom des 4 familles que j'ai écrites dans le schéma. C'est-à-dire qu'ils ont passé avec nous dans ce schéma en haut. C'était quoi? Le groupe 1 s'appelle les métaux alcalins. Le groupe 2 s'appelle les métaux alcalino-terreux. Le groupe 7 s'appelle les halogènes. Et le groupe 8 qui s'appelle quoi? Les gaz rares. OK? Les métaux alcalins, sauf le groupe 1, sauf l'hydrogène. L'hydrogène se trouve dans le groupe 1, c'est vrai. L'hydrogène, vous voyez là, il se trouve dans le groupe 1. Mais même s'il se trouve dans le groupe 1, il n'est pas un métal. Vous avez étudié l'année précédente, je pense, la différence entre un métal et un non-métal, ou peut-être avant, en EB7 peut-être. Vous savez, le métal est un bon conducteur de l'électricité, est un bon conducteur de la chaleur. Il a un éclat métallique. Lorsqu'il est coupé, on trouve un éclat métallique. Alors qu'un non-métal, il est généralement cassable. S'il est solide, il sera cassable. Il n'est pas malléable ni ductile. Donc, il y a une différence. Il n'est pas conducteur de l'électricité ni de la chaleur, les non-métaux. Donc, les métaux se trouvent dans le tableau périodique dans cette zone. Il y a un groupe 1, groupe 2. Tous ces éléments sont des métaux. Ils sont appelés les métaux de transition. On ne va pas les étudier cette année, seulement on connaît les noms. D'accord? On connaît seulement qu'ils s'appellent comment? Les métaux de transition. Il y a des métaux bien connus entre ces métaux. Comme quoi? Comme le fer, le cuivre, l'argent, l'or. D'accord? Quoi encore? Vous connaissez بعد le symbole? الجروب comment on appelle les colonnes 9, 10, 11, 12, 13, 14?
Non, non. Pour les colonnes 3 à 12, ça s'appelle des métaux de transition. OK. Pour les 13 et 14, OK. Pour les 13, il y a seulement l'aluminium. Cette année, on va le voir. L'aluminium est un métal, alors que le bore n'est pas un métal. Et ensuite, tous les autres, 14, 15, 16, 17, 18, ne sont pas des métaux. C'est-à-dire, ils ne sont pas des bons conducteurs d'électricité. Ils ne font pas des ions positifs. D'accord? On va Oui. voir maintenant. Donc, on va écrire ces observations maintenant, ces remarques. Mais pour le moment, je vais finir avec ça. Je vais écrire le symbole de 5 métaux de transition. Il demande seulement le symbole. Il ne demande pas le nom. Je peux recopier donc ce que je veux parmi les métaux de transition. Je vais recopier Fe, par exemple, je le connais bien. Je veux recopier Cu, qui est le cuivre. Je veux recopier le nickel, Ni. L'argent, l'or. D'accord? Ce sont quoi? Ce sont des métaux de transition parce qu'ils se trouvent entre la colonne 3 et la colonne 12. OK? Voilà. Donc, comme ça, nous avons fait cet exercice. Maintenant, je vais passer à, pas un nouveau chapitre, mais je vais terminer avec ce chapitre avec quelques remarques. Donc, comme on a vu, les groupes, les éléments du groupe 1, sauf l'hydrogène, s'appelle quoi? Métaux alcalins. Qu'est-ce qu'ils font les métaux alcalins? Tous ces métaux vont, par exemple, si je nomme ce métal M, ok, il va perdre un électron pour donner un ion M+. M+. Plus quoi? Plus un électron. Donc, tous les éléments du groupe 1, sauf l'hydrogène, s'appellent les métaux alcalins. Ils vont s'ioniser en formant des ions qui ont une charge plus 1. OK? Exemple, si je regarde le tableau. استاذة البارتي E لا مش بارتي خلصت البارتي هون بس أنا je suis en train de d'ajouter quelques notions que vous allez utiliser dans les exercices ensuite. OK? Dans le chapitre Z. Je suis dans le même chapitre encore. Donc, les éléments du groupe 1, sauf l'hydrogène, s'appellent métaux alcalins. Ils s'ionisent en formant quoi? Des ions M+. Ils forment des ions positifs. Les ions positifs de charge 1+. OK? Oui. لبعد الام بلس في بلس un électron. Parce que j'ai écrit ici une équation d'une réaction. Cette réaction, c'est quoi? C'est la perte ou la libération d'un électron. Donc, j'ai écrit ici qu'un atome M, il est un atome, n'est-ce pas? Il n'a pas de charge, donc c'est un atome neutre. Il va perdre un électron. Au lieu d'écrire ici moins un électron, perdre un électron, j'ai écrit plus un électron après la flèche. Parce qu'en chimie, on ne peut pas écrire quoi? M moins quelque chose. J'écris toujours des nombres positifs. Donc, en mathématiques, vous pouvez écrire, si vous voulez,
3 moins 2 égale à 1. En chimie, on n'aime pas les moins. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit 3 égale 1 plus 2. D'accord? C'est comme ça. C'est de la même manière. Donc, au lieu de dire que M perd un électron, donc M moins un électron, devient quoi? M plus. J'écris de cette façon. J'écris que M va devenir M plus et libérer un électron. D'accord? C'est comme ça qu'on écrit en chimie. On n'aime pas écrire avec l'équation, dans une équation chimique, on n'écrit pas des moins avant quoi? Avant les choses. Le métal, l'atome, l'ion, ok? On écrit l'électron, on ne met pas le signe moins. D'accord? Donc, ions positifs de charge plus. Comment on s'appelle les ions positifs? Vous vous rappelez, ils s'appellent des cations. Ok? Cations. Les éléments, exemple, avant de changer, exemple Na, vous connaissez bien que Na, lorsqu'il s'ionise, il forme quoi? Quel ion? Na plus. Et il libère un électron. D'accord? K aussi, le potassium, c'est la même chose. C'est dans le même groupe. Donc, il va aussi donner quoi? K plus un électron. Les éléments maintenant du groupe 2 s'appellent métaux alcalino-terreux. Qu'est-ce qu'ils font ces métaux? Ils vont libérer 2 électrons au lieu d'un seul électron. Donc, ils vont libérer 2 électrons. Donc, ils vont former quel genre de cation? Des cations 1 de plus, 2 plus, M, 2 plus. Et ils vont quoi? Ils vont libérer 2 électrons. Okay. Exemple, le Ca. Vous savez bien que le calcium, il donne quel genre d'ion? Ca2+, et pas Ca+. يمكن انتم كنتوا حافظينه ونحفظ بس ما بتعرفوا ليش. D'accord? Vous savez que le sodium, l'ion sodium, il a un seul plus, Na+. L'ion potassium a un seul plus, K+. Alors que l'ion calcium, il a quoi? Il a 2 plus. Maintenant, on peut comprendre pourquoi. Parce que Na, K, se trouve dans le groupe 1. Donc, il perd un électron. Ca de plus, il est dans le groupe 2. Donc, il va perdre 2 électrons et devenir 2 plus. Même chose pour Mg. Mg, il va perdre 2 électrons et devenir Mg2 plus. L'aluminium, vous voyez l'aluminium là, qu'il s'agit aussi d'un métal. Donc, il se trouve dans le groupe quoi? 3. Donc, il va perdre quoi? Il va perdre 3 électrons et devenir à L 3 plus. d'accord؟ انتم مش كنتوا حافظينهم هدول؟ مش حافظين انه Na بيعطي Na بلس وCa بيعطي Ca2 بلس وL بيعطي Al3 بلس. كل وحده عندها charge مختلفه. Mais vous ne comprenez pas pourquoi chacun a une charge différente. Maintenant, on peut comprendre ça. Pourquoi? Parce que chacun appartient à un groupe différent. Donc, ceux du groupe 1 perdent un électron, ceux du groupe 2 perdent 2 électrons, ceux du groupe 3 perdent 3 électrons. D'accord? Maintenant, on a aussi les éléments de quoi?
les éléments du groupe 7 s'appellent, ce ne sont pas des métaux. Le groupe 7 n'est plus de métaux. Ce sont des halogènes. Ils sont appelés des halogènes. Okay. Les halogènes sont des non-métaux. Ils sont des non-métaux. D'accord? Et je vais les nommer en fait. Vous connaissez deux parmi eux. F, le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Tous ces éléments sont les éléments du groupe 7. Ils s'appellent des halogènes. Vous avez entendu parler par exemple d'une lampe halogène? Oui, c'est ma firme en fait. Une lampe halogène, c'est une lampe qui contient un gaz parmi ces gaz. Et suivant le genre de gaz, là, le type de gaz utilisé, et elle a une coloration différente. D'accord? Il y a بالضوء أخضر, il y a بالضوء أصفر, il y a بالضوء أحمر, ok? Suivant quoi? Suivant le type de halogène utilisé. D'accord? Donc, quand vous voyez, ils forment en général des gaz. Ils ne sont pas des métaux, ils sont des gaz ou des liquides, ou même des solides, mais qui ont des propriétés différentes des métaux. Ils ne sont pas conducteurs de l'électricité ni de la chaleur. Et s'ils vont s'ioniser, ils ne donnent pas des cations, mais plutôt des anions. OK? S'ils s'ionisent, ils vont quoi? Ils vont gagner des électrons. Gagner un électron, exactement. Ils vont gagner un électron. Cl, vous savez bien, l'ion Cl, l'atome Cl, il va gagner un électron. Et donner quel ion? Cl-. Même chose, F-, Br-, I-. Tous ces éléments forment des anions. Anions. Donc, ils forment des anions. Enfin, on a le groupe 8. S'appelle les gaz rares. S'appelle gaz rares. Le mot gaz en français est un mot exceptionnel. Il se termine par Z et par suite au pluriel. Il ne prend pas S. Donc, gaz rare. Donc, gaz rare, ce sont les éléments du groupe 8. Je vais nommer quelques-uns. On a le hélium, on a le néon et on a l'argon. OK? Il y a encore d'autres, mais ceux-ci, on va les voir cette année. Hélium, néon et argon. Ils sont caractérisés par quoi? Ils ne forment ni cation ni anion. Ils ne font pas de réaction. Donc, ils ne font pas des réactions. Là, ils ont un autre nom, autre que gaz rare. On les appelle aussi gaz inerte
Inerte, ça veut dire quelque chose qui ne fait pas des réactions. Donc, on les appelle des gaz inertes. Aussi, ils ont un troisième nom parce que ils ne font pas des liaisons avec les autres éléments. Par exemple, vous savez, Na+, par exemple, s'ils se rencontrent avec Cl-, ils vont former ensemble NaCl, qui est quoi? Le sel de table. Ils font des liaisons entre eux. Alors que, puisque les gaz rares sont inertes, donc ne font pas des réactions, ils ne vont pas faire quoi? Des liaisons avec les autres. C'est pour cela qu'ils ont un autre nom, donc He, ou les gaz rares, ne font pas des liaisons avec les autres. Qui sont les autres? Tous les autres, ok? Donc, on les appelle aussi des gaz nobles. Ça veut dire quoi, noble? Une personne noble. Ça date en fait en Europe, anciennement en Europe, en France, c'est-à-dire en Europe, il y avait des classes sociales. يعني طبقات. كان في طبقات. OK? بالمجتمع. Donc, il y avait les nobles et il y avait les paysans. Et les bourgeois et les paysans. Donc, les nobles ne font pas des liaisons avec qui? Avec les paysans. C'est pour cela qu'on appelle les gaz rares gaz nobles, parce qu'ils ne font pas des liaisons avec les autres. Les autres sont considérés, si vous voulez, comme des paysans par rapport au gaz noble. Donc, c'est pour cela qu'il a trois noms. Donc, pourquoi ces trois noms? Donc, gaz inerte, parce qu'ils ne font pas de réactions. Gaz noble, parce qu'ils ne font pas de liaisons. Donc, gaz inerte, parce qu'ils ne font pas de réactions. Et gaz rare, parce qu'ils se trouvent en petite quantité dans l'air. On les retrouve en petite quantité dans l'air. Car on les trouve en petite quantité dans l'air. Enfin, on a un dernier terme à retenir, même si on ne l'utilise pas beaucoup. Ce sont les éléments qui se trouvent dans les colonnes de 3 à 12, comme on a vu. Ils s'appellent quoi? Les métaux de transition. Donc, les métaux, on ne va pas travailler avec, mais il faut juste connaître le nom. Les métaux de transition se trouvent dans les colonnes à 12. De 3 à 12. De 3 à 12. OK. ماشي. Oui. Donc, je répète, donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui comme notion, comme nom à retenir? Donc, on a les éléments du groupe 1, sauf l'hydrogène, s'appellent les métaux alcalins.
ils ont la tendance à quoi? À former des ions ayant une charge plus, en perdant un électron. Les éléments du groupe 2 s'appellent les métaux alcalino-terreux. Ils ont tendance à perdre 2 électrons et former des ions 2+, des cations 2+. Les éléments du groupe 7 s'appellent les halogènes. Ils sont des non-métaux. Et s'ils s'ionisent, ils vont gagner un électron au lieu de perdre et former un anion de la forme X-. Cl-, X-, c'est tout. Les éléments du groupe 8 s'appellent les gaz rares car on les trouve en petite quantité dans l'air. Ils ne font pas de réaction, c'est pour cela qu'ils ont un autre nom qui est les gaz inertes. Et ils ne font pas des liaisons avec les autres éléments. C'est pour cela on les a nommés les gaz nobles. Enfin, les métaux de transition se trouvent dans les colonnes de 3 à 12. On ne va pas les travailler avec, donc on ne va pas travailler avec cette partie du tableau, mais juste il faut savoir le nom. Donc, tous ces éléments qui se trouvent dans les colonnes de 3 à 12 s'appellent les métaux de transition. Donc, ils sont des métaux, donc ils vont perdre des électrons. Ils sont bons conducteurs de l'électricité et de la chaleur. Alors que, aussi, donc, si je veux marquer les métaux dans le tableau périodique, je peux trouver des métaux dans la colonne 1 sauf l'hydrogène, dans la colonne 2, toute la colonne 2. Toutes les colonnes de 3 à 12 sont des métaux. Ici, on va voir l'aluminium, nous, cette année, qui est un métal, alors que tous les autres qu'on va voir dans les colonnes, le bord, et les colonnes 14, 15, 16, 17, 18 sont quoi? Sont des non-métaux. Ici, on n'a pas complété le tableau périodique. Mais si j'avais le tableau périodique complet, j'aurais des non-métaux à partir de la colonne quoi? De la colonne 14. OK? Donc, à la fois prochaine, on se verra. باي باي. ان شاء الله نشوفكم بعدين بالمدرسة شي مرة. مساء عبيد. Merci. باي باي.